Bonjour à tous, c'est Emmanuel de Yam Yoga. Dans cette vidéo, je vous propose 2 vinyasas, c'est-à-dire 2 enchaînements de mouvements fluides au rythme de la respiration. Avant cela, n'oubliez pas votre cadeau, une séance de yoga en 5 vidéos pour se sentir bien dans sa tête et dans son corps. Pour cela, il vous suffit de cliquer sur le lien dans la description juste en dessous de cette vidéo. Nous pratiquerons un enchaînement de mouvements de la colonne, puis d'équilibre sur une jambe. Le but premier de ces 2 vinyasas est d'apprendre à travailler la connexion à son centre vital, l'océan de prana en yoga, qui est aussi le centre de gravité lorsqu'on est debout. Dans le taoïsme, ce centre vital, une boule d'énergie située à peu près 4 cm sous le nombril, est appelé le hara. C'est Shilpa Gatalia qui m'a enseigné la connexion au hara, son yoga incluant des pratiques du taoïsme. Le hara est un véritable refuge interne où se trouve son énergie, sa vitalité, mais aussi son intuition. Je m'y connecte dans ma pratique comme dans mon quotidien. Lorsqu'on arrive à bouger depuis son hara, le mouvement devient méditation. Lorsque vous vous sentez dispersé dans votre vie quotidienne, pensez à vous reconnecter à votre hara et vous retrouverez une clarté d'esprit. Le premier enchaînement, sur la base d'une simple posture debout, permet de sentir les 8 positions principales de la colonne. C'est un enchaînement très efficace et accessible à tous, qui libère le dos et énergise le corps. Les 8 mouvements de colonne pratiqués dans ce vinyasa sont 4 paires de mouvements opposés. Compression, debout avec la colonne neutre, et traction, debout avec la colonne étirée. Flexion, étirement de l'arrière du corps, et extension, étirement de l'avant du corps. Flexion latérale, à droite et à gauche. Rotation axiale, c'est-à-dire torsion, à droite et à gauche. Debout, les pieds bien ancrés au sol, la colonne dans ses courbes naturelles, commencez par vous connecter à votre centre vital, votre hara, en dirigeant votre respiration dans le bas-ventre. Établissez votre respiration profonde et longue en visualisant une boule d'énergie 4 cm sous le nombril. Pendant l'enchaînement, vous visualiserez l'énergie de ce centre qui monte tout le long de la colonne. Vos mouvements émergeront de ce centre et de votre colonne. Levez les coudes au niveau des épaules ou un peu en dessous et appuyez le dos de vos mains ensemble. Sentez la compression de votre colonne. Vous êtes debout avec une colonne neutre. Puis joignez les paumes ensemble et étirez vos bras au-dessus de la tête, sans cambrer. Pensez pour cela à ne pas sortir les basses côtes vers l'avant. Sentez la traction de votre colonne. Recommencez l'exercice une fois en visualisant l'énergie de votre hara qui anime votre colonne. Sentez la compression et la traction. Vous êtes debout avec une colonne étirée. Formez maintenant un cercle devant vous avec vos bras. Sentez la flexion de la colonne. Vous étirez l'arrière du buste. Et écartez vos bras vers l'arrière parallèle au sol. Sentez l'extension de la colonne. Vous étirez l'avant du buste. Recommencez l'exercice en ayant conscience du mouvement qui émerge de votre hara et de votre colonne. Sentez la flexion et l'extension. Reconnectez-vous à votre centre vital, votre hara. Maintenant, étirez le bras gauche vers le ciel tout en descendant le bras droit le long de la jambe droite. Sentez la flexion latérale de la colonne. Vous étirez le côté gauche du buste. Revenez au centre, puis étirez le bras droit vers le ciel tout en descendant le bras gauche le long de la jambe gauche. Sentez la flexion latérale de la colonne. Vous étirez le côté droit du buste. Levez enfin les bras parallèles au sol en ouvrant bien la poitrine.
et tournez votre buste vers la gauche. Sentez la rotation axiale de la colonne, la torsion du buste vers la gauche. Revenez au centre, les bras toujours parallèles au sol, la poitrine toujours bien ouverte, et tournez votre buste vers la droite. Sentez la rotation axiale de la colonne, la torsion du buste vers la droite. Revenez au centre et posez les mains sur votre hara. Respirez dans votre centre vital. Le deuxième enchaînement est un peu plus difficile, surtout si, comme moi, vous avez des difficultés avec les équilibres sur une jambe. Pour ce vinyasa, vous garderez votre vision interne dans votre centre vital et votre vision externe sur un point fixe un peu plus loin devant vous. Alors moi, dans ce bel endroit, j'ai choisi de monter un petit tas de pierres que je fixerai pendant mon enchaînement, parce que là j'ai une vision très dégagée qui peut un petit peu donner le vertige et faire perdre l'équilibre. En plus de ça, j'ai le vent qui est bien agréable mais qui ne va pas forcément m'aider. Comme pour l'enchaînement précédent, debout, les pieds bien ancrés au sol, commencez par vous connecter à votre centre vital, votre hara. Levez le genou gauche devant vous, cuisse gauche parallèle au sol, levez les coudes au niveau des épaules et appuyez le dos de vos mains ensemble. Puis joignez les paumes ensemble et étirez vos bras au-dessus de la tête sans cambrer. Enchaînez en écartant les bras sur les côtés, paumes vers le ciel, index et pouce ensemble en Chin Mudra. Étendez la jambe gauche devant vous le plus haut possible. Pliez de nouveau le genou gauche pour aller tendre la jambe gauche vers l'arrière tout en descendant progressivement le buste. Les bras s'étirent vers l'arrière, paumes vers le sol, toujours en Chin Mudra. Jambes gauche et buste sont alignés, si possible parallèles au sol. Ramenez le genou gauche devant vous, puis tendez le bras droit vers l'avant, bras gauche vers l'arrière, tout en tournant le buste et le regard vers la gauche. Les paumes vers le sol, toujours en Chin Mudra. Tournez la paume de la main droite vers le ciel et saisissez le cou du pied avec la main gauche. Soulevez le pied vers le ciel tout en descendant progressivement le buste et en étirant le bras droit vers l'avant. Jambes gauche et buste sont alignés et si possible parallèles au sol. Ramenez la jambe et le buste à la verticale, libérez votre pied et prenez de nouveau la posture du guerrier 3 en tendant la jambe gauche et les bras vers l'arrière tout en descendant le buste vers l'avant. Puisez votre énergie dans votre hara. Ne cessez jamais de respirer pendant l'enchaînement. Respiration profonde et longue. Redressez-vous et ramenez le genou gauche devant vous. Puis levez les coudes, appuyez le dos des mains ensemble et enfin étirez les bras au-dessus de la tête. Ramenez les mains en namasté devant le cœur et déposez votre pied gauche au sol. Récupérez en respirant dans votre hara, puis recommencez l'enchaînement en équilibre sur la jambe gauche. Genou droit devant vous, cuisse parallèle au sol. Exercice de compression de la colonne en pressant le dos des mains ensemble. Puis exercice de traction en étirant les bras au-dessus de la tête. Disposez les doigts en Chin Mudra qu'on gardera tout le long du Vinyasa. Puis Utthita Hasta Padangusthasana C, jambe droite le plus haut possible. Virabhadrasana 3, le guerrier 3, jambe droite et buste alignés et si vous pouvez, parallèle au sol. À chaque transition, vous pouvez ramener les mains au niveau du hara pour vous reconnecter. Exercice de torsion à droite, regard vers la droite si vous pouvez. Paume de la main gauche vers le ciel pour transiter en Natarajasana. La posture du danseur, jambe droite et buste alignés. Parallèle au sol si vous pouvez, ce qui n'est pas mon cas ici. L'essentiel étant d'aller à son maximum pour garder une posture stable et rester dans sa respiration profonde et longue. Revenez à la verticale dans votre hara, puis guerrier 3 une seconde fois, en allant chercher les ressources, la force et l'équilibre dans son hara. Gardez votre respiration profonde et longue. Et pour finir, les exercices de compression et traction de la colonne. Revenez au sol avec les mains en namasté devant le cœur.
C'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié ces 2 enchaînements. Si vous les avez aimés, mettez-moi un petit pouce j'aime et n'oubliez pas de laisser vos commentaires juste en dessous. Et abonnez-vous à ma chaîne, j'y mets des pratiques comme celle-ci ou des articles en vidéo chaque semaine. Je vous dis donc à très bientôt. Namasté.